On va faire un jeu. Je vais vous dire un mot et vous allez dans votre tête vous dire à vous-même ce que ça vous évoque, ce que ce mot vous évoque. Par exemple, je vous dis outil et peut-être vous pensez marteau. Je vous dis hiver, vous pensez peut-être froid ou vous pensez peut-être neige. Et maintenant, je vous dis Jonas. Vous l'avez, hein ? La baleine. La baleine. Vous savez que la baleine, c'est pas Jonas. La baleine, c'est Pinocchio. Le texte ne parle pas de baleine. Le texte de Jonas ne parle pas de baleine. Pourtant, qu'est-ce qu'on a pu discuter autour de ce poisson ? Et justement, au sujet notamment de qu'est-ce que c'était ce poisson ? Est-ce que c'était un requin ? Est-ce que c'était une baleine ? Est-ce que c'était un poisson spécialement créé par Dieu pour cet événement de Jonas qui se fait avaler par le poisson ? Parce qu'en fait, comment c'est possible de vivre 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, etc., etc., etc. Je ne dis pas que la question est inintéressante, en tout cas visiblement elle intéresse du monde, mais je dis qu'il faut quand même faire attention. Vous savez, il y a un proverbe qui n'est pas dans la Bible, mais il y a des proverbes très intéressants qui ne sont pas dans la Bible, qui dit que quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Vous voyez ? Eh bien, dans l'histoire de Jonas, le doigt, c'est le poisson. C'est le poisson. Alors on peut se poser 1000 questions à son sujet, mais il ne faut pas trop s'arrêter à ça parce que ce doigt, ce poisson, il nous montre quelque chose de bien plus important qui est au cœur du chapitre 2 du livre de Jonas, et c'est ça que le sage veut que nous regardions. C'est là-dessus qu'il souhaite qu'on s'attarde. Et vous allez voir à nouveau comme c'est beau. Alors je dis à nouveau parce que si vous voulez voir la vidéo qui a traité le chapitre 1 du livre de Jonas, je vous la mets ici. Mais vous allez voir à nouveau comme c'est beau, parce qu'en fait, ça n'est pas que au cœur du chapitre, ce trésor. C'est bien plus grandiose que ça, et avec ce que je m'apprête à vous montrer, vous allez pouvoir briller en société la prochaine fois que vous entendrez parler de Jonas dans vos repas de famille. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais si ça arrive, faites-moi confiance, vous allez vous rappeler de moi. Jonas 2 donc nous dit quoi ? Jonas 2 nous dit « Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas, et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria le Seigneur son Dieu. Il dit « De ma détresse j'ai invoqué le Seigneur, et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers, les courants m'entourent. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi, et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Mais je verrai encore ton temple sacré. Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur mon Dieu. Alors que je défaillais, je me suis souvenu du Seigneur. Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré. Ceux qui s'attachent à des futilités illusoires éloignent d'eux la fidélité. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Le Seigneur parla au poisson, qui vomit Jonas sur la terre ferme. Ce chapitre 2, il est bizarre. Je voudrais quand même vous faire remarquer que, donc dans la première vidéo, nous avions vu comment Dieu avait suscité une grande tempête à la suite de la désobéissance de Jonas. On avait également vu comment Jonas lui-même avait donné la solution au problème en disant aux marins « C'est moi qui vous cause ce malheur. Alors balancez-moi à l'eau, puis vous verrez, la tempête s'arrêtera. » Et ils l'ont fait, et effectivement, la tempête s'est arrêtée. Les marins sont sauvés. Et du coup, on peut se poser la question, quel besoin est-ce qu'on a d'un chapitre 2 ? On a eu un problème, un diagnostic, une solution, fin de l'histoire, non ? Eh bien non, l'histoire continue. Et j'ai presque envie de dire que c'est maintenant qu'elle commence, parce que la question qu'elle soulève, c'est comment Dieu va-t-il traiter un croyant qui entre en rébellion contre lui ? Et ça, me semble-t-il, ça nous intéresse tous. C'est ça qui est au cœur de ce chapitre. Et on va y arriver tout doucement à ce cœur, mais on va d'abord observer ce que Jonas a fait au milieu de sa détresse. On est d'accord que sa situation au début du texte n'est pas terrible. Néanmoins, au milieu de ce qu'on pourrait interpréter comme un châtiment de Dieu, comme l'expression de son jugement, on voit aussi que Jonas va se remettre à invoquer l'Éternel.
Ce que dans son entêtement il n'avait pas fait à Gatéfer, où Dieu l'avait appelé à une tâche qu'il ne voulait pas accomplir, ce qu'il n'avait pas fait à Jaffa quand il a embarqué sur ce bateau en direction inverse de Ninive où Dieu voulait l'envoyer, ce qu'il n'avait pas fait non plus dans le bateau lui-même quand les marins le suppliaient de prier son Dieu, voilà qu'il le fait alors qu'il est en train de sombrer dans l'abîme. De ma détresse j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu, dit-il, du sein du séjour des morts j'ai appelé au secours et tu m'as entendu, tu m'as jeté dans les profondeurs au cœur des mers, les courants m'entourent, tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi, et écoutez bien ça, et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je verrai encore ton temple sacré. Vous vous rendez compte, ce verset 5, il est magnifique parce qu'il dit à la fois l'effroi de la situation, je suis chassé loin de tes yeux, mais il dit aussi la confiance, je verrai encore ton temple sacré. Jonas est en train de se noyer et il affirme qu'il reverra le temple de Dieu. C'est pour ça que pour moi, Jonas, c'est une figure étonnante, mais aussi étrangement familière. Jonas est capable tout à la fois d'être dans une authentique rébellion contre Dieu, tout en reconnaissant pleinement que Dieu est Dieu. Il est un exemple de désobéissance en même temps qu'un exemple de foi. Et Dieu intervient pour sauver ce désobéissant rempli de foi. Et il envoie donc ce fameux poisson. Ce qui signifie d'abord que nous ne sommes jamais trop loin, jamais trop profonds pour ne pas pouvoir crier à Dieu. Tant qu'on peut se tourner vers lui, même si on est au fond de l'abîme, il n'est pas trop tard. Les versets 1 à 5 nous parlent de détresse, de séjour des morts, d'abîme, de courants qui entourent, de flots et de vagues qui submergent, d'éloignement de Dieu lui-même. Tout descend, tout est une descente dans ce texte, tout se referme. Mais il y a une chose qui reste ouverte, c'est l'accès à Dieu d'un cœur fervent. Le Seigneur entend la prière de Jonas et le Seigneur intervient. Et c'est là qu'on arrive au cœur du texte. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais dit donc que le chapitre 1 était construit en chiasme, c'est-à-dire dans une forme littéraire hébraïque en parallélisme. Un chiasme bien particulier puisque ce type de chiasme nous montre ce que l'auteur a voulu pointer comme étant le centre du texte, ce qui est fondamentalement important. Un peu comme si Dieu nous disait « Vous parlez du poisson pendant 2 heures si ça vous chante, mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est ça. » Et donc, pour le chapitre 1, on avait vu que le centre, c'était cette histoire de la crainte de Dieu, avec d'un côté Jonas qui craint l'Éternel, et de l'autre côté les marins qui en ont peur. Eh bien, figurez-vous qu'on a une structure similaire au chapitre 2. Alors, de la même manière, vous voyez que les versets se répondent. Les versets 1 et 2, on a le poisson qui engloutit Jonas, et Jonas qui prie le Seigneur. Verset 11, donc fin de chapitre, le Seigneur parle au poisson qui vomit Jonas. Verset 3, début, on a Jonas qui invoque le Seigneur qui lui répond. Verset 10, Jonas qui promet des sacrifices de reconnaissance puisque effectivement le Seigneur lui a répondu. Verset 4, Jonas évoque son châtiment. Verset 9, Jonas évoque le châtiment de ceux qui s'éloignent de Dieu. Verset 5, Jonas dit « Je suis chassé, je verrai ton temple sacré ». Là, on a des expressions qui arrivent, notamment l'histoire du temple. Et au verset 8, il dit « Donc je me suis souvenu du Seigneur », donc je suis chassé et je me suis souvenu du Seigneur. Et finalement, il dit « Ma prière est parvenue jusqu'à ton temple sacré ». Et donc, on arrive au milieu de ce chapitre, ce qui est vraiment est le centre du centre, où il nous est dit « Les eaux m'ont enserré, l'abîme m'entoure », c'est Jonas qui parle de sa descente, « Les verrous de la terre m'enfermaient, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse ». Voilà le cœur du texte, ce sont les versets 6 et 7 qui parlent de cette descente de Jonas au fond des eaux et de sa remontée à la surface. On a l'impression qu'on reprend notre souffle, il descend et d'un coup, waouh! Alors je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ma préparation de ce texte, c'est-à-dire ce que je fais quand je cherche justement à en voir la structure. Ce que je fais donc, c'est que j'essaye de dégager dans les grandes lignes les propositions principales des propositions subordonnées. Je ne dis pas que je fais ça super bien, mais c'est pour avoir une idée, un aperçu graphique du texte, et ça me permet aussi de voir en un seul coup d'œil les différentes parties de la pensée de l'auteur. Voilà ce que ça donne.
Voyez, on est dans quelque chose d'un peu linéaire d'une certaine manière. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, je disais, blablabla, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, mais regardez ces versets, donc 6 et 7. Alors là, vous voyez que ça peut être 5 et 6 aussi, parce que ça dépend des versions en fait, bref, peu importe. Ces versets qui sont centraux là, donc... Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Là, on voit Jonas qui tombe à l'eau. Les eaux le couvrent. L'abîme m'a enveloppé. On sent qu'on est en train de descendre. Là, il est en train de descendre dans l'abîme. Les roseaux ont entouré ma tête. Là, il est bas, il est profond puisque les roseaux entourent sa tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Là, il est tout en bas, donc au fond de la mer. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. C'est une mise au tombeau en fait. Il est descendu tout au fond et là les barres de la terre l'enferment pour toujours. Il est comme dans un caveau quoi. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Voyez comme on reprend notre souffle d'un coup. On descend jusqu'aux entrailles de la terre, on est enterré, on est dans le tombeau, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. C'est même graphique, on le voit sur la structure du texte, c'est graphique. Mais il y a encore mieux que ça, Voici maintenant la structure du livre tout entier, le livre de Jonas. Regardez ça comme c'est beau. Début du livre, Jonas reçoit l'ordre d'annoncer le jugement de Ninive. Fin du livre, Jonas attend de voir si Ninive va être détruite. Ensuite, chapitre 1, versets 3 à 16, Jonas part pour Tarsis. Chapitre 3, Jonas part pour Ninive. Chapitre 2, premier verset du chapitre 2, plus exactement, Jonas est avalé par un grand poisson. Fin du chapitre 2, le poisson rejette Jonas. Et qu'est-ce qu'on a au milieu du chapitre 2 ? On l'a vu la dernière fois. Jonas prie et loue Dieu dans le poisson. C'était pas la dernière fois, c'est aujourd'hui qu'on l'a vu. Jonas prie et loue Dieu dans le poisson. C'est le centre du livre. Et le centre du centre, c'est cette histoire c'est cette expérience d'une mort et d'une résurrection. Une mort et une résurrection qui sont prophétiques, bien sûr. Et c'est ça le trésor du livre de Jonas. C'est pour ça qu'aux pharisiens qui lui demandent un signe, Jésus répond, en Matthieu 12, versets 39 à 41, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. En effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement, d'autres traductions disent parce qu'ils se sont repentis, à la proclamation de Jonas. Et pourtant il y a ici plus que Jonas, dit Jésus. » Alors, bon, merci Jésus, parce que tu me spoiles complètement la suite de l'histoire, mais tout ça pour dire que bien sûr, il y a des leçons annexes, je dirais, à tirer de l'histoire de Jonas. Dans la première vidéo, sur Jonas 1, par exemple, j'ai parlé des conséquences de notre péché sur les autres, les marins qui ont eu à souffrir les conséquences du péché de Jonas. J'ai parlé du fait qu'on peut connaître Dieu et malgré tout lui résister. J'ai parlé de la nécessité de la repentance. J'ai parlé du fait que Dieu n'abandonne pas les siens, même quand ils fuient. Et toutes ces choses, je crois, sont légitimement tirées du texte biblique. Mais si on veut fixer notre regard sur ce que Dieu met au centre du texte qu'il a inspiré, alors nous devons regarder la mort et la résurrection de celui qui a payé le prix du péché. Et donc, c'est vers Jésus que nos regards se tournent, à partir de l'histoire d'un homme qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Jonas croit que son travail, c'est d'aller annoncer le jugement de Dieu sur Ninive. Et c'est le cas, évidemment. Mais par sa vie, et même par sa désobéissance, c'est ça qui est fort, c'est ça. Là, on voit cette souveraineté de Dieu qui est incroyable. Par sa vie, ce qu'il annonce en tant que prophète de l'Éternel, c'est la venue du Messie d'Israël qui va mourir, par obéissance cette fois, pour les péchés du peuple et qui va ressusciter d'entre les morts. Ce qui nous amène très naturellement sur la dernière partie du texte. Le salut vient de l'Éternel.
Évidemment, Jonas ne s'est pas sauvé lui-même. Il fait là une expérience concrète du salut, une déclinaison de la manière dont le salut peut prendre chair dans la réalité de la vie du croyant. Il constate que sa prière est parvenue jusqu'à Dieu. Il constate que ceux qui s'attachent, dit-il, à des futilités illusoires éloignent d'eux la fidélité de Dieu. Pour le dire autrement, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Toutes nos autres tentatives sont vaines. Vouloir s'échapper à Tarsis en prenant le premier bateau, bouder en fond de cale alors que le navire est en train de couler, tout ça, c'est vain, ça ne sert à rien. La seule chose qui est capable de nous sauver de nous-mêmes, de nos mauvais choix, de nos mauvais penchants, bref, de nous sauver de notre péché, c'est de crier à Dieu qui est capable de nous faire remonter de la fosse et de nous ramener à la vie. Alors évidemment, quand on est dans l'épreuve, quand toutes nos solutions échouent, quand on a épuisé toutes les options, je crois qu'il est facile de se laisser couler. Mais c'est peut-être aussi là, dans ce moment de détresse intense, c'est peut-être aussi là, dans un cri déchirant lancé vers l'Éternel, que nous pourrons faire l'expérience du salut que Dieu apporte à nos vies. C'est en tout cas ce qu'a expérimenté Jonas, et c'est ce qui l'amène finalement à dire « Je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance, je m'acquitterai des vœux que j'ai faits, c'est au Seigneur qu'appartient le salut. » Alors, au début de cette vidéo, je vous ai demandé ce que vous évoquez le nom de Jonas, et évidemment la première chose qui nous vient à l'esprit à tous, c'est la baleine. Mais ça, c'est le doigt du sage qui montre la lune. Ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à retenir, c'est le signe de Jonas, ce signe qui s'est accompli en Jésus-Christ. Il y a là un homme qui descend au fond de l'abîme, jusque dans la fosse, jusque dans le séjour des morts, et que Dieu fait remonter à la surface. Le livre de Jonas, c'est pas une promesse d'échapper à tous les dangers, c'est pas ça. Mais c'est la promesse que la mort ne pourra pas retenir celui qui place sa foi en Jésus-Christ. Si nous sommes honnêtes, je crois que nous savons tous ce que signifie descendre, couler. On connaît tous ces moments où les eaux nous environnent, où nous avons l'impression de sombrer, où nous manquons d'air parce que nous sommes saisis par l'angoisse. La bonne nouvelle de Jonas 2, c'est que même si nous devions descendre jusqu'au séjour des morts, nous n'y resterions pas indéfiniment. Unis au Christ dans sa mort, nous le sommes aussi dans sa résurrection. Il est possible qu'il y en ait parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui qui se trouvent dans une détresse similaire à celle de Jonas. Eh bien, j'ai envie de vous dire, faites comme lui. Criez à Dieu du fond de votre détresse, parce que le salut appartient à l'Éternel.